Vous écoutez Ubisport, une émission, le sport s'exprime sans limite. Et comme des coutumes, on commence avec la République démocratique du Congo, avec le marché des transferts qui s'agite pour nos internationaux congolais. On commence par Arthur Massakou qui rejoint Jackson Muleka à Konya Sport dans Ubisport. Tous les détails. Comme je l'ai dit, on commence cette séquence avec une nouvelle qui concerne directement un léopard de la République démocratique du Congo, le latéral gauche congolais Arthur Massakou, qui change des championnats et va désormais poursuivre sa carrière en Turquie. Le joueur s'est officiellement engagé pour des saisons avec Konya Sport, les clubs de première division turque. Une nouvelle aventure pour l'international congolais qui va donc découvrir un nouvel environnement et surtout retrouver un visage qu'il connaît très bien, Jackson Muleka. La présence de Muleka à Konya Sport a certainement facilité l'intégration de Massakou parce que les deux joueurs vont désormais porter les couleurs du même club et auront l'occasion quand même de représenter ensemble les couleurs congolaises dans les championnats turcs. À peine l'arrivée d'Arthur Massakou officialisée, Jackson Muleka n'a plus tardé à réagir parce que l'attaquant congolais a adressé quand même un message très simple mais particulièrement symbolique à son compatriote. Bienvenue mon frère. Ils lui traduisent déjà l'état d'esprit qui pourrait accompagner cette nouvelle aventure. Pour Massakou, c'est évidemment une nouvelle étape dans une carrière déjà riche en expérience. Les latérales gauche congolais apportent avec lui son expérience du haut niveau, notamment acquise dans différents championnats européens. Son arrivée pourrait donc être importante pour Konya Sport, mais également intéressante pour Jackson Muleka, qui pourra compter sur la présence d'un compatriote dans les vestiaires. Il faudra maintenant voir comment Arthur Massakou va s'adapter au football turc, à son nouveau club et aussi aux exigences des Konya Sport. Parce qu'une chose est certaine, les supporters congolais auront quand même désormais un œil particulier sur ces clubs turcs, puisque des léopards y évolueront. Dans Ubisport, parlons de la Suisse parce que Oscar Kabuit, toujours à la recherche de son premier 8. Direction maintenant ces championnats helvétiques et la troisième journée de la saison 2026-2027. Au programme, une rencontre particulièrement intéressante entre les FC Saint-Gall et les FC Lucerne qui se sont séparés sur un score des parités des débuts partout. Du côté des Lucernes, les Congolais Oscar Kabuit étaient titulaires. Les jeunes joueurs congolais qui poursuivent son aventure avec les clubs suisses, mais il doit encore patienter avant d'ouvrir son compteur personnel en championnat cette saison. Kabuit qui a été remplacé à la 79e minute, malgré plusieurs apparitions depuis les débuts de la saison. Les joueurs n'ont toujours donc pas réussi à inscrire son premier but en championnat. Il ne faut toutefois pas tirer quand même des conclusions trop rapides. La saison est longue. Et les attaquants peuvent parfois avoir besoin de plusieurs rencontres avant de retrouver leur efficacité devant le but. Et donc l'objectif pour Oscar Kabuit sera désormais de continuer à travailler, de gagner encore davantage de confiance et surtout de profiter des prochaines occasions pour débloquer son compteur. Et justement, Lucerne vient d'enregistrer une arrivée congolaise qui pourrait donner encore une fois plus des raisons aux supporters congolais de suivre ces clubs. Feverdi Bongeli Benga qui prend la direction de la Suisse. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi qui vient d'officialiser quand même le départ en prêt de son jeune attaquant Feverdi Bongeli Benga, âgé de seulement 19 ans. Le joueur qui rejoint les FC Lucerne en Suisse, je précise, pour une durée d'une saison. Le prêt est assorti d'une option d'achat. C'est une opération particulièrement intéressante pour le jeune attaquant congolais, surtout lorsqu'on regarde ses statistiques qu'il a laissées derrière lui avec le tout-puissant Mazembe. La saison dernière, Bongeli Benga s'est particulièrement distingué au championnat national. Il a terminé meilleur buteur des Mazembe avec 17 réalisations auxquelles il faut ajouter 9 passes décisives. Cela signifie que le jeune attaquant a été directement impliqué dans les nombreuses réalisations de son équipe à seulement 19 ans. Ces statistiques montrent déjà le potentiel offensif du joueur. Les choix du Lucerne peut encore être perçus comme une nouvelle étape dans son développement. Mais ce qui rend également cette arrivée intéressante, c'est que Bongeli Benga ne débarque pas tellement dans un environnement totalement inconnu. Il va retrouver au FC Lucerne son ancien coéquipier du tout-puissant Mazembe, Oscar Kabuit. Oscar Kabuit avait lui-même rejoint Lucerne sous forme d'un prêt. La saison dernière, je précise, avant que les clubs suisses ne décident quand même de les recruter définitivement. Et donc les scénarios pourraient donc être intéressants à suivre. Bongeli arrive avec l'étiquette d'un jeune attaquant très prometteur et avec des statistiques impressionnantes. Kabuit, lui, connaît déjà la saison, plutôt la maison, voulait dire, et les championnats suisses.
Les deux Congolais pourraient donc se retrouver ensemble dans les secteurs offensifs de Lucerne. Et pour les tout-puissants Mazembe, également, cette opération peut être intéressante. L'objectif sera évidemment de permettre aux jeunes joueurs de gagner de l'expérience dans un championnat européen, de s'adapter à un autre style de football et de franchir aussi un nouveau palier, surtout dans sa progression. Et donc la Suisse pourrait donc devenir une véritable passerelle pour certains talents congolais. Et pour Bongeli Benga, la mission est désormais claire. Confirmé en Europe, c'est qu'il a démontré au plus haut niveau national. Parlons du Standard de Liège, parce que la grande question est celle de savoir quel avenir pour Mathieu Epolo dans Ubisport, tous les détails. On reste en Europe, mais cette fois c'est la direction de la Belgique avec un dossier qui concerne directement les gardiens congolais Mathieu Epolo. Depuis plusieurs semaines, l'avenir du jeune portier des Standards de Liège est au centre des discussions. Un départ semblait possible, voire même probable à un certain moment, mais aujourd'hui, les scénarios d'un transfert n'est plus aussi certain. Les Standards de Liège qui attendent toujours une offre correspondant à ses exigences financières pour accepter de laisser partir son gardien. Et pour le moment, aucune proposition jugée suffisamment intéressante n'est arrivée sur la table du club liégeois. Les FC Valence qui avaient manifesté un intérêt concret pour les gardiens qui s'est finalement retiré après avoir formulé une offre estimée à 8 millions d'euros. Mais cette proposition n'a pas convaincu l'équipe des Standards de Liège. Les clubs belges réclameraient quand même au minimum 15 millions d'euros pour envisager quand même le départ de son jeune portier. On comprend donc que le Standard considère Mathieu Epolo comme un élément important de son projet et souhaite obtenir quand même une indemnité conséquente avant d'accepter son transfert. Mais il y a quand même un autre élément à surveiller dans ces dossiers, la concurrence au poste des gardiens. Selon les informations de Sacha Tavolieri, la hiérarchie pourrait évoluer plutôt dans les buts des Standards. Mais Belming Discaveric pourrait rapidement passer devant Lucas Pirard et devenir le principal concurrent de Mathieu Epolo. Cela ne signifie pas nécessairement que les Standards veuillent pousser Epolo vers la sortie. Il s'agirait seulement de faire un choix sportif d'une concurrence interne. Et cette situation pourrait rendre quand même les prochaines semaines particulièrement intéressantes. Et donc Mathieu Epolo doit donc continuer à travailler et à démontrer qu'il mérite sa place. De son côté, les Standards doivent également déterminer quelle stratégie adopter. Conserver son jeune gardien, attendre une offre plus importante pour envisager un transfert si les conditions financières deviennent intéressantes. Et pour le moment, le départ d'Epolo n'est donc plus une certitude, on croit des doigts. Parlons un peu d'Arnold Van Bissaka avec l'équipe d'Everton, ou soit Ipswich. C'est la grande question parce qu'on poursuit avec une dernière information concernant d'ailleurs notre international congolais Bissaka, alors que les défenseurs s'apprêtent à signer avec Everton. Et notre club anglais tente de s'immiscer dans les dossiers. Il s'agit bien évidemment de Ipswich Town qui souhaiterait jouer les doubles de fête et formuler également une offre pour le Léopard. Une situation qui pourrait donc relancer les dossiers. Everton semblait avoir pris quand même une longueur d'avance, mais Ipswich n'est visiblement pas abandonné. Et ces dossiers possèdent quand même une particularité parce qu'Ipswich est également un ancien club d'Axel Twanzembe, un autre international congolais. Le marché des transferts peut donc réserver des surprises intenses. Et pour Bissaka, les choix des prochains clubs sera évidemment important. Après plusieurs expériences du plus haut niveau en Angleterre, le défenseur doit désormais choisir le projet qui correspondra le mieux à la suite de sa carrière. Everton possède son attractivité, mais l'intérêt du British pourrait quand même modifier les données. Affaire donc à suivre. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner massivement et surtout, ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.